Monsieur le parrain de la cérémonie de lancement officiel, Aruna Modibo Touré, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le représentant de l'invité d'honneur de la cérémonie de lancement officiel, Monsieur Ing Pena. Monsieur le recteur de l'Institut supérieur de commerce Business School, Cheikh El Mokhtar Kone. Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse CNJ, cher aîné Habib Dako. Mesdames et messieurs les représentants de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAHEL. Chers camarades, chers invités, chers collègues, chers professeurs, chères personnalités publiques et leaders associatifs, je vous prie de recevoir mon respect et ma considération à travers le mot suivant. Bonjour. Il y a des moments où il est difficile de prendre la parole, mais il se trouve que ce sont ces moments où nous devons le plus parler. Parmi ces moments, il y a celui-ci. Prendre la parole a toujours été un exercice difficile et périlleux, surtout lorsqu'on la prend au milieu des personnalités nationales et internationales. Néanmoins, je vais être tenté, car la seule chose dont on est sûr de ne pas réussir à terminer avec moi, c'est celle qu'on ne tente pas. Aujourd'hui, 10 juillet 2021, nous marquons d'une empreinte indélébile pour parler comme feu le président Modibo Keïta l'histoire de la vie associative au Mali, car sera lancée solennellement une organisation de jeunes bénévoles ayant décidé de mettre au service de la nation leur savoir-faire et leur savoir-être. Je l'ai nommé ENJL, Espace national des jeunes leaders. Avant de rendre solennelle sa mission, sa vision, ses valeurs, ainsi que son but, qu'il me soit permis en tant qu'initiateur de contextualiser et de justifier la raison d'être de cette initiative qui, à compter d'aujourd'hui, n'est plus la mienne, mais la nôtre. Comprenez par là toute la jeunesse. Chers invités, loin de ressasser le passé, mais mieux que moi, vous savez, notre pays traverse une crise multidimensionnelle, c'est là bientôt une décennie. Il reste confronté à d'énormes défis tels que la gouvernance, la sécurité, le leadership, la liberté, le civisme et surtout l'implication de la jeunesse dans les processus décisionnels. D'énormes autres fléaux minent notre chère patrie que je ne citerai ici à cause du programme, mais que vous imaginez sûrement déjà. J'allais dire que nous imaginons sûrement déjà. Chers compatriotes, Monsieur le représentant du chef de mission par intérim, le faible taux de participation de la jeunesse dans les processus, j'allais dire dans les instances de prise de décision, reste une réalité au Mali. Pourtant, l'Union africaine, dans son agenda 2063, chapitre 3, aspiration 6, stipule clairement dans l'une de ses dispositions que tous les citoyens participeront activement à la prise de décision dans tous les aspects du développement, notamment social, politique, économique et même environnemental. Mieux que le développement de l'Afrique se reposera sur le potentiel de la population, notamment les femmes et les jeunes, c'est-à-dire nous. Loin pour moi de procéder à des interpellations juridiques, Monsieur le parrain, à l'égard du représentant de l'Union africaine, mais il m'est essentiel ces justifications car elles sont le motif de ce que nous vivons ce matin. Auguste Assemblée, Monsieur le parrain, avec votre permission, je voudrais faire une précision. Celle de signifier que notre organisation n'a pas été créée pour accroître ou perpétrer la violence, quelle qu'elle soit, buccale ou physique. Elle n'a pas été créée pour vilipender une autorité quelconque. Elle n'a pas été créée pour semer le désordre ou inciter à la désobéissance civile. Elle n'a pas été créée pour servir de prétexte derrière lesquels se cacheraient des intérêts personnels. Mais elle a été créée pour promouvoir le leadership, l'engagement civique et le patriotisme, telle est sa mission. Elle a été créée pour être un réseau national et international devant contribuer au développement du Mali avec au rendez-vous des jeunes engagés, conscients et responsables, ainsi est sa vision. Elle a été créée pour l'éveil de conscience et l'épanouissement de la jeunesse, tel est son but. Et enfin, notre organisation a été créée non seulement pour accorder du crédit à la diversité,
à l'égalité, à la solidarité et à la transparence, mais aussi pour mettre fin aux multiples plaintes et reproches incessants de la jeunesse, faisant d'elle des responsables dignes de ces noms. Distingués invités, cette initiative n'est qu'une autre étape de mon combat patriotique. En effet, après le capitana de l'équipe nationale de débat du Mali en 2016, où le Mali sous ma direction est sorti victorieux face aux républiques de Côte d'Ivoire, du Niger et du Burkina Faso dans une compétition de joutes verbales, devant les parrains ici présents, une seule question me venait à l'esprit. Que puis-je faire d'autre ou de plus pour mon pays, le Mali? La réponse à cette question a donné naissance à l'opération Fils Abilillah, que j'ai initiée en janvier 2017 et qui a vu la formation gratuite de plus de 400 jeunes en technique de débat et art oratoire. Je n'expose pas là mes réalisations pour des fins de vantardise, mais dans l'unique but d'exhorter autant pour moi d'autres compatriotes jeunes à emboîter mes pas, ou du moins à faire plus que moi pour le Mali. Je dis bien pour le Mali. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'est le lieu pour moi de remercier le président du Conseil national de la jeunesse, M. Habib Diapo, pour sa présence et son soutien, malgré avoir reçu dans un délai très court notre sollicitation sur recommandation du parrain ici présent. Merci très cher aîné. Je voudrais également remercier Cheikh El Mokhtar Kone, recteur de l'Institut supérieur de commerce Business School, pour son apport au développement du Mali. Je signale qu'à chacune de mes séances de formation gratuite, il m'a donné une salle avec de la climatisation, du matériel et de l'électricité. La dernière fois que j'ai constitué une délégation officielle pour le rencontrer à propos de cette initiative, je vous assure, il m'a presque chassé. Écoutez ces mots et jugez par vous-même. Balo, je t'ai toujours dit que tu es ici chez toi à ISC. Alors pourquoi tu viens me déranger? Va voir Diawara, informe-le et prends la salle que tu veux. Fin de citation. Et Racine Thiam, directeur général de l'Institut supérieur de commerce, de dire à son tour: écoute Balo, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour t'aider. Les salles sont entièrement à ta disposition. Merci beaucoup, recteur. Je prie Dieu de ne pas oublier votre générosité. Je souhaiterais également remercier le représentant du chef de mission par intérim et aussi lui transmettre mes remerciements pour le chef de mission, Sofran. Merci à lui et à vous pour les conseils et les séances de coaching relatives au milieu professionnel que vous avez bien voulu me conférer durant mon passage à la BISAEL. D'ailleurs, ça continue. Merci également pour votre disponibilité et votre esprit collaboratif à l'égard de mes initiatives, aussi nombreuses qu'elles soient. Je précise que sans protocole et sans rendez-vous, le chef de mission par intérim, empêché pour cause sanitaire, a reçu en audience cette association il y a de cela quelques mois. Là durant, il s'est montré disponible et collaboratif à l'égard de toutes nos sollicitations. Et vous également, vous vous êtes engagé dans le renforcement des capacités des membres de cette association, c'est-à-dire la jeunesse. Encore une fois, merci. Merci également à tout le personnel de cette mission, tout en souhaitant bon rétablissement au chef de mission par intérim. Enfin, je ne peux clôturer ce développement oratoire sans remercier notre parrain. Monsieur le ministre, merci. Merci infiniment pour votre disponibilité et votre accompagnement ces jours-ci pour la réussite et le bon déroulement de cette cérémonie. Sans réfléchir, vous avez décidé, excusez-moi pour l'expression, de vous jeter dans la gueule du loup en acceptant d'endosser la responsabilité de parrainage suite à ma sollicitation, et cela malgré ce que nous savons tous les deux. Au-delà, vous avez décidé également de me confier votre image et celle du Mali en 2018 en m'envoyant en République populaire de Chine suivre un programme de formation sur les technologies de l'information et de la communication. Suite à ce programme, je suis diplômé de Huawei University et certifié par l'Université de langue et de culture de Beijing, autrement dit Pékin. Vous avez été là
également pour soutenir l'opération Fils Ablilay, mais de manière officieuse entre nous. Et aujourd'hui, vous êtes là pour soutenir cette énième initiative et je reste convaincu d'une foi inébranlable que vous serez là encore pour moi et pour la jeunesse. La répétition est pédagogique, alors une fois de plus, merci, puisse Allah vous récompenser. Distingués invités, à la suite de feu le président Modibo Keïta dans son adresse au chef des missions diplomatiques accrédité à Bamako le 20 janvier 1961, je parle sous le contrôle intégral de M. Tekete Daouda, journaliste écrivain. Je vous remercie de vous être distrait de vos occupations et de vos nombreuses préoccupations pour répondre à notre invitation. L'importance de la communication exige que je vous la fasse moi-même, président en exercice de cette association. Chers camarades, à vous, je voudrais vous parler comme Henry James, auteur de 20 nouvelles, 112 histoires et 12 théâtres. Le moment est venu pour nous de vivre la vie que nous avons imaginée. Quelle est donc cette vie? Celle d'une jeunesse debout et active. Quelle est donc cette vie? Celle d'une jeunesse consciente et éveillée. Quelle est donc cette vie? Celle d'une jeunesse responsable et respectueuse des valeurs civiques et patriotiques. Et enfin, quelle est donc cette vie? Celle d'une jeunesse épanouie et actrice de son sort. Avec votre permission à tous, je voudrais m'en arrêter là pour ne pas donner l'impression à mes camarades qu'on peut bâtir une nation uniquement avec de belles phrases. Vive la République du Mali, vive la nation malienne, vive la devise du Mali, vive le drapeau du Mali, vive la jeunesse debout et active, vive la jeunesse consciente et épanouie, vive la diversité et le combat patriotique, un peuple, un but, une foi. Que Dieu bénisse toutes les associations dont le but serait le Mali. Merci pour votre attention.